Professeur et réalisateur Adolphe Vauteau, bienvenue sur ce plateau. Merci madame. Aujourd'hui, est-ce une récompense pour vous de voir l'arrivée justement du roi Philippe et surtout qu'il va récompenser les anciens combattants? Une récompense pour moi, non. Peut-être une satisfaction non par rapport à moi, mais par rapport à l'ancien combattant et à travers lui par rapport à tous les anciens combattants et leurs familles qui ont été ignorés pendant des années, pendant des dizaines d'années, près d'un siècle pratiquement, plus de 80 ans aujourd'hui. Et quand même, un peu tard, que la Belgique reconnaisse qu'il y a des Congolais qui ont été arrachés de force de leur jeunesse, qui ont combattu sous le drapeau belge pour la paix dans le monde, mais qui n'ont jamais rien eu en retour. Aujourd'hui, est-ce un forcing, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, ça vient tard, vous reconnaissez quand même que c'est après beaucoup avoir réclamé quand même? Après avoir beaucoup réclamé, il y a eu des associations qui ont réclamé. À l'époque, le gouvernement zaïrois, Mobutu a mis ça sous le label de contentieux congolais, mais le gouvernement, que ce soit depuis jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas suivi les dossiers. Quand j'ai fait le film, pour moi, c'était ramener les dossiers sur la place publique, qu'on en parle. Ça n'a pas pris tout de suite, parce que le film, c'est depuis 4 ans. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé. Mais voilà qu'à l'occasion de ces 100 ans, nous avons voulu faire un peu du bruit. 100 ans, c'est pas rien, fêter les vieillards. Et voilà, comme par hasard, l'ambassadeur de la Belgique qui est au Congo a mordu. Nous l'avons invité, il est venu. On a invité le ministre de la Défense aussi, qui sont venus à la soirée. Et de fil en aiguille, au départ, c'était que ce soit l'ambassadeur qui puisse le décorer. Et finalement, je crois, ayant consulté sa hiérarchie, on lui a dit, mais non, mais le roi vient là-bas, pourquoi pas le roi? Voilà. C'est arrivé comme ça. Une cérémonie qui va se dérouler déjà demain? Demain, à la première heure, 8 heures, au croisement Gambela, Force publique dans la commune de Kassavubu. Donc juste l'avenue Force? Oui, c'est symbolique. Rond-point Force où on a... On appelle ça place des anciens combattants. Place des anciens combattants, où justement il y a un des anciens combattants qui était encore en vie. Oui, il y en a quand même peut-être 2 ou 3, je ne sais pas l'affirmer, mais quand j'ai fait le film en 98, j'en avais rencontré 2. Oui. Ceux-là, au moins, ils étaient retracés. Donc, ils étaient là toujours identifiés par l'administration. Ils avaient leur petite prime payée par le gouvernement. Et c'est avec eux que j'ai fait le film. Malheureusement, l'un d'eux est mort en 2020, Daniel Mouki, et l'autre est resté jusqu'à aujourd'hui. Mais quand le film est sorti, ça a mobilisé un peu les gens. Il y en a qui étaient malades, il y en a qui s'est cachés, qui ont commencé à se manifester. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes arrivé à répertorier combien, du moins, ceux qui sont décédés, ceux qui sont encore en vie, encore les familles qui viennent réclamer que leur grand-père ou arrière-grand-père était... Moi, je fais un travail non seulement journalistique, mais aussi scientifique. Parce que c'est pas facile de retracer. On m'a présenté des gens, ils sont de 40-45, mais quand vous posez des questions, où sont les tenues, où sont les médailles, vous avez fait quelle bataille, c'est pas toujours très retraçable. Mais le ministère me dit qu'il y a un qui a déjà 101 ans, mais j'ai pas eu l'occasion de vérifier. Donc, les 2 dont j'ai parlé, c'est eux qui ont été suivis depuis toujours et ils ont des traces au ministère. Et l'un d'eux est mort, il reste Albert Kounyoukou. Je ne peux pas affirmer qu'il n'y en a pas d'autres, mais je ne peux pas non plus dire avec certitude qu'il y en a. Voilà. Et alors la cérémonie va se faire de manière symbolique, ou seulement avec celui qui est resté? Seulement avec celui qui est resté, Albert Kounyoukou, premièrement parce que c'est à l'occasion de son anniversaire. Il a fêté ses 100 ans. Le 20 mai dernier, on a fêté sur le boulevard, on a fait des manifestations dans la ville, on a été au Palais du Peuple, on a invité des personnalités, notamment l'ambassadeur de la Belgique. C'est à cette occasion-là qu'est née l'idée de le décorer, et finalement par le roi. J'ai posé la question à l'ambassade, pourquoi seulement lui? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres anciens combattants? On dit non. C'est déjà fixé, son dossier est monté jusqu'au roi, on ne peut plus y revenir. On ne peut plus rajouter, donc ce sera de manière symbolique, on va justement le décorer au nom de tous les anciens combattants, morts et vivants. Du moins, ils se reconnaîtront, ceux qui sont encore en vie à travers un de leurs qui sera décoré demain. Et on se dit aujourd'hui, est-ce que
on devrait justement revenir sur la dent également, parce qu'il n'y a pas que les anciens combattants qui sont récompensés, il y a aussi cette dent qui arrive finalement en République démocratique du Congo pour célébrer cette fois-ci l'indépendance avec les reliques de Lumumba en République démocratique du Congo. C'est une bonne chose que cette génération d'après l'indépendance qui vient aux affaires en Belgique puisse penser que ça ne sert à rien de continuer à considérer le Congo comme une colonie, ex-colonie, mais un pays partenaire. Il y a cette affaire de la relique de Lumumba, il y a cette décoration symbolique d'Albert Kounyoko, mais il y a aussi l'idée de restituer les œuvres d'art qui ont été volés pendant des siècles par la Belgique, qui sont au musée de Tervuren. Donc c'est déjà une bonne avancée, mais il ne faut pas se leurrer. Donc il faut que le Congolais puisse se montrer sérieux et à mesure de traiter ces dossiers-là avec compétence face à leurs partenaires belges, notamment le gouvernement. Donc il faut négocier en responsable. Mais il faut avoir le pied sur terre aussi. C'est vrai, par exemple, le cas des anciens combattants. Cette génération-là est passée. Donc maintenant, c'est peut-être leurs enfants et leurs petits-enfants. Comment gérer ça? Encore qu'il faudrait que nous, est-ce que notre administration a été assez sérieuse pour reconstituer les dossiers de tout et chacun? Ça, c'est encore une grande question. C'est encore un grand travail à réaliser. Par rapport au musée, est-ce que nous avons cette capacité technique de gérer ces musées? Le musée de Tervuren, c'est tout un quartier. Où est-ce qu'on va mettre ça ici? Est-ce que ce ne serait pas la fin de ces œuvres d'art si ça venait ici? On n'aura peut-être pas les moyens d'entretenir, on n'aura peut-être pas les moyens de bien exposer. Ça ne ferait peut-être pas rentrer autant d'argent que ça, c'est en Belgique. Je crois que mon humble avis, c'est qu'on peut négocier. On peut négocier. Négocier autrement, c'est-à-dire? Autrement, par exemple, laisser ces œuvres d'art en Belgique et partager les dividendes. Parce qu'aujourd'hui, même le tourisme au Congo, ça ne donne presque rien parce que nous sommes dans l'insécurité, la culture la conservation, nous n'en avons pas beaucoup. Le Congo n'est plus une destination touristique connue, sécurisant. Et donc, c'est vrai, on peut agir par émotion, on récupère nos œuvres d'art, mais qu'est-ce qu'on va en faire? C'est ça le problème. Donc, j'ai suivi Kofi Olomide, qui a été nommé ambassadeur, qui est passé par là, et qui dit qu'il réalise l'ampleur de la charge. Donc, il ne faut pas aller par émotion, il faut aller avec toute lucidité, savoir est-ce que nous sommes à mesure de le faire maintenant. Voilà, c'est ça la grande question. Autant pour la culture et encore les œuvres d'art, mais autant également pour autre chose. C'est vrai qu'on a eu aujourd'hui, si on parle de l'indépendance, une indépendance qu'on a, certaines personnes estiment qu'on l'a acquise un peu trop tôt, alors qu'on ne s'est pas préparé aujourd'hui, près de 60 ans après, on se dit finalement, qu'est-ce que nous avons apporté de nouveau? Cela remet également en question cette indépendance. Non, on n'en est plus là, ça c'est évident. L'indépendance, ceux qui ont réclamé l'indépendance à l'époque, nos pères, s'ils l'ont fait parce qu'ils se sentaient capables, ils se sentaient prêts. Et nous, on n'a pas vécu la colonisation, peut-être parce qu'on ne comprend pas. Lorsqu'on parle de fouet, nous on ne comprend pas. Lorsqu'on parle de ségrégation, nous on ne comprend pas. Bon, tout ce qu'on voit tout de suite, on marque du pain, on marque du courant, on marque de l'eau, mais ils ont vécu ça dans leur chasse. Pourquoi ils ont réclamé l'indépendance? Il revient de notre responsabilité, les générations futures, de nous montrer compétents, de nous montrer à la hauteur. Donc, mais on ne peut plus reculer. Aujourd'hui, c'est fini, on doit aller de l'avant. Donc dire qu'on a plus l'indépendance très tôt par rapport à quoi? Non. On doit aller de l'avant, on doit se montrer sérieux, on doit gérer notre pays. Comme disait mon collègue qui m'a précédé, c'est question de s'organiser. On doit s'organiser. On n'a pas à se plaindre. Le Congo sera toujours attaqué. La nature nous a donné d'énormes potentialités. Nous avons de l'eau, nous avons le minerai, nous avons un grand espace. Nos voisins, ceux de loin, les Occidentaux, ne nous laisseront jamais tranquilles. Nous devons avoir la capacité de négocier ou de nous défendre par la force. On n'a pas de choix, on doit aller de l'avant. Alors on parle quand même de vous, vous êtes réalisateur, au-delà de l'ombre des oubliés, vous pensez également revenir sur d'autres sujets de l'histoire de la République démocratique du Congo? Oui, j'ai des projets. En tant que réalisateur, je suis souvent fasciné par des fortes personnalités. Les quelques films que j'ai faits, c'est sur des
personnalités, par exemple Denis Mukwege, j'ai fait un film qui a raté avec Jean-Pierre Bemba. Là, ce monsieur, c'est Caporal. Quand je l'ai rencontré, j'ai écouté son histoire, je me suis rendu compte que c'était une haute personnalité. Et je suis heureux que maintenant, le monde entier reconnaisse que ça valait la peine. Donc, je suis sur de projets comme ça, mais ça doit prendre le temps. Un film, c'est pas en un jour qu'on le fait. Et pas un jour également, vous avez... C'est vrai que c'est aujourd'hui peut-être que l'on réalise l'importance de ce que vous avez fait, parce que ce n'est pas non plus dans notre culture, justement, d'accompagner les réalisations des films, soutenir les films, notamment le gouvernement, soutenir des actions pareilles. Malheureusement, nous sommes un grand pays de cinéma. On a beaucoup de sujets. On a une histoire extraordinaire, on a des sujets, on a des personnalités extraordinaires. J'étais en train de réfléchir, de faire un film sur Emenea. Emenea qui est une personnalité atypique, qui a vécu comme un roi. Il ne le chantait pas seulement, mais il vivait. Il a construit son château, une réplique de Maison Blanche, si vous l'avez connu. C'est la Maison Blanche qu'il a construite à Biza. Il s'habillait comme un roi, sa famille c'est la famille royale, ses enfants sont des princesses. Voilà, il a vécu comme ça et c'est une histoire extraordinaire que je voulais, sur laquelle je voulais me pencher, mais il y a des projets comme ça, c'est un peu trop tôt pour en parler pour l'instant. Mais le Congo c'est un pays, il ne faut pas être complexé. On pourrait être complexé face à Hollywood avec la fiction et tout ça, mais les documentaires, on peut le faire, Et il ne faut pas que l'Occident vienne faire nos films avec nous, sur nos réalités. Nous, on est mieux placés pour les faire. Et je crois que ça, c'est encore... Un peu exploité actuellement, quand même, il faudrait le dire, par les Congolais. Oui, peu exploité, mais inutilement pas complexe, alors qu'aujourd'hui, on a la capacité technique de le faire, on peut s'acquérir de bons matériels et on peut vendre. Aujourd'hui, il y a une grande ouverture sur le plan médiatique. On peut vendre son film partout, que ce soit dans les festivals, que ce soit dans la télévision, partout. C'est possible. Donc j'encourage vraiment des jeunes à se lancer dans ce domaine. C'est parce qu'aujourd'hui, surtout dans votre métier, on préfère le quotidien, le coupage, tout ça, mais on ne voit pas loin, alors que très vite, la vieillesse nous rattrape. Évidemment. Et voilà. Alors que si vous êtes dans le documentaire, vous êtes dans le film, vous pouvez avoir 70 ans, 80 ans, vous continuez à produire. Voilà. Un aspect aussi pas très exploité, quand même, à l'IFACI, il faudrait le dire aussi. Ouais. Est-ce qu'on y pense quand même? Parce que le problème, c'est aussi ça. Je dirais... la maison très connue dans ce domaine-là des médias, IFACIC, mais bon, on reste juste dans l'information. Oui, on a commencé. On n'est pas trop étendu, par exemple, dans le sport ou encore dans d'autres domaines tels que le secteur, le documentaire ou encore la réalisation, par exemple. Voilà, on vient de commencer. Il y a une option cinéma qui vient de commencer, mais il faut pousser les jeunes, il faut les faire rêver. J'espère que ce film pourra faire rêver les jeunes. Techniquement, ce n'était pas extraordinaire, hein, mais le sujet était fort. Le sujet était tellement fort que ça s'est imposé. Et voilà, même moi-même, je suis au tenir de fil à l'église, ça remonte jusqu'au roi, jusqu'au président de la République. Donc c'est possible. C'est possible, il suffit d'y croire, de s'investir. Le cinéma, ce n'est pas quelque chose qui vous paie tout de suite, mais c'est quelque chose qu'on fait par passion. Tu ne sais pas où est-ce que ça peut vous amener. Donc il faut s'y mettre, mais j'y crois. Je crois qu'on peut faire de grandes choses ici au Congo avec des moyens de bord, c'est possible. Un message aujourd'hui, non seulement à la jeunesse, mais aussi à ceux qui ont eu le temps de suivre votre film, L'ombre des oubliés, qui verront aujourd'hui, je dirais, quand même cette récompense au niveau des anciens combattants avec cette décoration qui se fera demain. Je n'ai pas bien saisi. Je dis un message aujourd'hui à la jeunesse. Un message à la jeunesse. Nous avons fait L'ombre des oubliés, non seulement pour penser à nos pères, à nos grands-pères qui ont réalisé des exploits, ils ont réalisé des grandes batailles, des grandes victoires, pour rappeler leur histoire. Parce que l'histoire de peuple, c'est l'histoire de guerre. L'histoire de peuple, c'est l'histoire de victoire. Et je suis très heureux, et là, symboliquement, que le roi aille jusqu'au croisement de Force Publique et Gambela, qui rappelle l'histoire de nos guerres. Gambela, Victoire, Sayo, Assosa, Birmanie, tout cela où nos grands-pères sont passés, ils ont laissé des traces. Et il faut rappeler cette histoire-là aux jeunes, surtout aux jeunes qui sont dans des trous de fusillés aujourd'hui à Goma, à Uturi, qui sont de combattre, pour leur dire que ce pays, c'est un grand pays. Comme disait le professeur tout à l'heure, nous, on a conquis Kigali.
On a conquis ça. Il faut rappeler ça aux Congolais. Il faut rappeler ça aux Rwandais. On a annexé Kigali. Kigali et le Burundi ont été la 7e province de la RDC. Ça, c'est notre histoire. On n'en raconte pas assez. Donc, il nous revient à nous de raconter notre histoire. Nous l'avons fait, non seulement pour les vieillards, mais aussi pour les jeunes qui aient la fierté d'appartenir à ces pays extraordinaires et qui aient la force de défendre leur pays, ces pays extraordinaires que Dieu nous a donnés. Un contexte assez important, surtout à ce temps où nous sommes justement en état de siège dans cette partie est de la République démocratique du Congo, une partie d'ailleurs qui verra aussi le pape François arriver jusqu'à Goma. C'est d'ailleurs confirmé qu'il ira jusque-là pour aussi, dans le cadre de sa visite en République démocratique du Congo. Comme ça, on le dirait, non seulement au mois de juin. Et le mois de juillet semble être un mois très important, en tout cas pour cette année, avec déjà la visite du pape, mais ce qui coïncidera aussi très prochainement avec la visite du roi et puis la visite du pape, pour dire que la République démocratique du Congo reste un grand pays, aimables téléspectateurs, et le message est assez important pour nos vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo en cette bataille qu'ils sont en train de mener à l'est de la République démocratique du Congo. Professeur Voto, grand merci à vous d'avoir été de notre ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et à vous, aimables téléspectateurs, on se retrouve déjà demain pour l'édition de 13h. Kinshasa Direct se clôture dans quelques instants. Vous aurez la grande édition du journal avec Christopher Ochokoum et moi. On se retrouve avec vous déjà demain, donc à très très bientôt.